Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau Gain Talk et je suis de retour avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Stéphane, content d'être de retour. Et oui, est-ce que tu as remarqué que dans le décor là, on a un petit... Pas mal, hein? Pardon? Non, par contre, je le vois pas le décor. Ah mais oui, bah oui, je suis bête. Petit problème technique, mais j'ai vraiment une mémoire de plus ou moins 8 secondes, parce que vraiment on venait d'en parler. Bah du coup j'ai un petit logo Gain Talk que je devais te donner au GP, mais que j'ai totalement zappé. Je l'ai retrouvé dans mes affaires et du coup il fait partie du décor jusqu'à que je te revoie et que je puisse te le donner ce coup-ci. Ah ben j'ai hâte de le voir, ouais. Ouais. Ouais, il est tout joli et tout, c'est plutôt cool. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Grand Prix, du coup, qui est celui d'Indonésie. Il y a déjà eu les premiers essais libres, du coup. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors l'Indonésie, ouais, c'est un Grand Prix assez particulier. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte, hein. Il y a les conditions climatiques. Il fait très très chaud, très humide. Donc c'est une course qui est difficile pour les pilotes physiquement. C'est un circuit aussi où il y a très peu de lignes droites. La ligne droite principale, en fait, la ligne droite des stands, c'est une droite qui, je crois, fait 500 mètres, 550 mètres, un truc comme ça. Donc tu n'as vraiment pas le temps de te reposer du tout. Et voilà, des conditions climatiques très chaudes, très humides, donc beaucoup de déshydratation. Circuit compliqué, ouais, physiquement, et des températures normalement qui sont très élevées. Donc historiquement, on a vu sur les dernières éditions des températures de piste, des fois presque jusqu'à 60 degrés. Donc Ah ouais. la question pneus, question surtout pression de pneus, qui est un facteur vraiment très important sur ce circuit. D'autant plus que, comme j'ai dit, voilà, des lignes droites très courtes, donc pas beaucoup de temps en fait pour refroidir les pneus avant. Donc voilà, ça c'est un point technique qui est critique sur ce circuit. Et puis après, on a un circuit qui est pas beaucoup utilisé pendant l'année, hein, qui est sur l'île de Lombok. Donc il y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup d'activité en fait sur ce circuit. Donc il est normalement assez sale. Et même à la fin du week-end, en fait, on a une trajectoire en fait qui est pas très large. Et donc voilà, pour les dépassements, c'est un peu compliqué. Et on l'a vu dans le passé, hein, l'année dernière, il y a eu pas mal de clashs, pas mal de chutes. Et déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu pas mal de chutes donc, sur un circuit qui offre très peu de grippe en dehors de la trajectoire idéale, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu du coup des chutes, dont une assez grave du coup pour Oliveira qui s'est cassé le poignet et qui du coup bah, pourra pas participer à la course. Ça fait mal. Par rapport aux essais libres, du coup, qu'est-ce qui s'est passé de beau aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, il y a eu, comme on s'y attendait un peu, hein, une domination Ducati. Les 4 Ducati officiels 2024 qui sont aux 4 premières positions, donc cet après-midi. Et surtout pour moi, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est le rythme déjà de Bastianini, qui est normalement, lui, sur la première journée, il est toujours normalement un petit peu en recul. Il a un peu du mal sur le time attack, un peu du mal avec les pneus neufs. Et là, par contre, aujourd'hui, il a été très rapide, très consistant. Donc voilà, après sa superbe course de Misano, donc la semaine dernière, ça promet pour cette course, mais aussi pour le reste de la saison, en fait, parce que maintenant, il reste pas beaucoup de temps, mais les courses vont vraiment s'enchaîner. Donc le mec, les mecs qui arrivent dans chaque Grand Prix comme ça avec du rythme déjà, il peut encore retourner la situation au championnat. Donc voilà, on a une vraie situation maintenant avec lui, avec Bagnaia, avec Martin bien sûr, pour la bagarre au championnat qui est complètement ouverte. Donc voilà, la piste a offert déjà pour une première journée, hein, des très bonnes conditions puisqu'on a déjà vu un nouveau record de la piste. Enfin plusieurs d'ailleurs dans la session de cet après-midi, et enfin de l'après-midi là-bas, hein, le matin pour nous. Et ouais, donc voilà, des Ducati 2024 qui sont vraiment supérieurs sur ce circuit-là tout de suite dès la première journée. Ouais, carrément. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au Ducati. Typiquement, en fait, j'ai Pramac en tête qui passe chez Yamaha l'année prochaine. On avait un peu ce truc de se dire on finirait par avoir plus que des Ducati sur la ligne de départ. Qu'est-ce que tu penses du fait que Pramac du coup passe chez Yamaha en quittant du coup Ducati? Bah, c'est un pari. Je pense aussi, alors, c'est une réaction en fait qui a été euh, avec les négociations. Donc ça a commencé, hein, avec en fait à la base, ce qui devait se passer normalement, c'était Martin qui allait donc aux côtés de Pecco Bagnaia dans le team officiel
chez les rouges, hein, la Ducati officielle. Et donc, Marc Marquez devait aller chez Pramac avec une Ducati officielle de l'année, mais dans le team Pramac, comme Martin, la même position en fait de Martin cette année. Ça s'est pas passé. Et donc, suite à ça, donc, à la pression que Marquez a mis pour aller dans le team officiel, et la signature de Martin et Bastianini, d'ailleurs, qui sont qui seront pas sur une Ducati l'année prochaine. Donc, ces discussions qui déjà existaient entre Yamaha et Pramac se sont intensifiées. Donc, pour Pramac, ça peut être une belle opportunité, mais il va falloir bien sûr reconstruire, hein. Ils avaient cet historique avec Ducati, donc, qui était là depuis les débuts, hein. D'ailleurs, j'en ai fait partie, c'était en 2008 à l'époque, les Et débuts oui, ouais, au début de l'aventure de Ducati et Pramac. Donc voilà, ils avaient construit cette relation, des machines officielles, euh, un package donc clairement assez bon, hein, pour aller se battre pour le championnat, hein, puisqu'ils l'ont fait l'année dernière avec Martin, et cette année ils sont encore une fois leaders du championnat, et ils sont dans la bagarre pour le titre. Donc voilà, c'est un pari pour l'avenir. Après, il y a une case importante aussi, c'est l'aspect financier, où Yamaha va donc fournir des motos officielles aussi au team Pramac. Yamaha va financer cette opération, va financer les pilotes aussi qui seront sur cette machine, hein, donc Oliveira et Miller. Donc voilà, au niveau de Pramac, il y a aussi un aspect financier qui est intéressant, et un nouveau défi sportif, voilà, pour essayer de revenir avec cette Yamaha. D'ailleurs, la Yamaha qui a montré de bons signes avec Fabio Quartararo à Misano la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, encore une fois, il a été rapide, Fabio. Donc voilà, on sait que Yamaha utilise bien les concessions, hein, cette année, bénéficie de ses concessions, commence à progresser. Et voilà, on entend parler aussi de l'arrivée d'un V4 pour l'année prochaine et pour le futur. Donc voilà, c'est un constructeur Yamaha qui fait partie bien sûr de l'histoire du MotoGP, qui a été aux avant-postes pendant très longtemps, et qui a vraiment à cœur de revenir aux avant-postes. ah bah, ça c'est clair, on peut dire qu'il se bouge un peu sur tous les fronts. Du coup, par rapport à ce Grand Prix d'Indonésie, c'est quoi tes pronostics? C'est qui que tu verras sur le podium? Alors, ça va dépendre des conditions. Parce qu'il y a pas que la chaleur, il y a aussi la pluie, hein, il peut pleuvoir. S'il pleut, je pense que les KTM sont en difficulté sur le sec, à part Acosta qui a fait des chronos pas mal, mais il a été obligé de le faire avec le pneu soft à l'avant. Donc, je pense qu'en rythme de course, ça va être compliqué. Donc, si c'est sec, je pense que les Ducati 2024 vont démonter tout le monde. Euh, Fabio, normalement, devrait faire une belle course. Il a fait une belle course l'année dernière, hein, parce qu'il a fait un podium, alors que c'était voilà, une de ses plus belles courses l'année dernière. Et par contre, si c'est mouillé, alors là, ça risque d'être. Là, c'est très difficile de prévoir, en fait. C'est difficile de faire un pronostic, pardon. C'est un circuit qui offre énormément de grip sur le mouillé. Quand il avait plu, donc il y avait eu le GP, donc c'était en 2022, avec Oliveira qui avait gagné la course avec la KTM. On a vu des chronos, mais sous la pluie, mais des chronos mais phénoménaux, qui étaient très proches en fait des chronos de sec. Donc il y a beaucoup beaucoup de grip sur ce circuit. Je pense que s'il pleut, les KTM vont être très très vite. Parce que c'est des motos qui génèrent pas mal de grip dans ces conditions. Et voilà, Oliveira avait déjà gagné à l'époque avec sa KTM. Par contre, sur le sec, ouais, je pense que les Ducati, là, des Ducati en 2024 vont vraiment faire la différence. Sur l'usure pneu aussi, donc c'est un circuit, comme j'ai expliqué, avec les températures élevées, qui sont un circuit qui est compliqué pour la gestion des pneus. Impeccable. Eh ben, trop bien. Et du coup, tant que je suis dans les pronostics, maintenant qu'on arrive un peu dans la dernière ligne droite du championnat, tu verrais qui sur la première place, en gros, enfin, qui a le plus de chances aujourd'hui, selon toi, de remporter cette belle saison de MotoGP? Ah, ça c'est une question compliquée. Bon, pour le moment, hein, bien sûr, Martin est en tête, donc je dirais que c'est avantage Martin. Par contre, il y a une belle dynamique derrière, parce qu'on a Pecco qui, en fait, les deux, hein, c'est un peu une espèce de match de tennis, hein, où ils sont vraiment sous pression, ça roule très 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 vite. Et un coup, il y en a un qui fait une erreur. Donc, par exemple, la Misano, c'est vraiment l'exemple typique où on a Martin sur la première course de Misano qui a craqué, qui rentre au stand alors qu'il n'y avait que quelques gouttes, et qui marque pas de points. Et la semaine dernière, donc Misano 2.
avec Pecco qui lui fait une erreur par la faute, hein, il perd l'avant au freinage du virage 8. Donc voilà, ça peut basculer en fait assez rapidement. Donc ces deux-là, bien sûr, ils vont se battre jusqu'au bout et ils sont obligés de prendre de gros risques. Et après, je pense qu'on a vu à Misano encore une fois Bastianini qui est monté au créneau. Et lui, s'il arrive à enchaîner les week-ends comme ça, on a maintenant des circuits où il va faire normalement très chaud. Et ça, c'est des conditions qui lui conviennent très bien. On l'avait vu en Malaisie, par exemple, l'année dernière, il gagne le Grand Prix. Donc, le feeling qu'il a sur l'avant quand les pneus montent vraiment en température, il arrive à faire la différence, Bastianini. Donc, il a l'air vraiment en grande forme hein, avec cette victoire de Misano. Il est attaquant aussi, hein, parce que le dépassement qu'il a fait sur Martin dans le dernier tour, là, c'était un petit peu osé. Et ouais, donc voilà, Bastianini en outsider. Et je pense que Pecco va être maintenant obligé de prendre un peu plus de risques encore. Et donc ça va être, ça va créer ça va créer des problèmes. Donc on va soit voir Pecco faire une autre faute et après Martin va pouvoir gérer. Et par contre, si Pecco arrive à récupérer quelques points sur Martin, la pression va de nouveau être sur Martin. Donc c'est vraiment très difficile de prédire. Ces deux-là ont la même machine. C'est beau aussi de voir que chez Ducati, pour le moment, il n'y a pas de consigne d'équipe. Et ça fait plaisir à voir. Et voilà, donc on va avoir une vraie bagarre comme l'année dernière jusqu'au bout. C'est beau. Et ouais, ça annonce encore du coup un peu de piment, enfin un peu, même beaucoup de piment avant la fin de la saison, ce qui est plutôt cool. Eh ben, j'ai fait le tour de mes questions, Sylvain. Merci de ta participation. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir. Et puis, je te propose qu'on se retrouve pour le débrief de cette course une fois que cette dernière est passée. Ça va, avec plaisir Stéphane, à bientôt. Salut, À bientôt, ciao! ciao.